Monsieur Ousmane Gawal Diallo. Merci. Avec la permission de Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, je voudrais vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour que notre pays continue de vivre sur un chemin de démocratie et de liberté. Et ce, depuis les indépendances jusqu'à le jour, sans distinction de corps ou d'origine. Je vous remercie. Merci. Excellences, Messieurs les membres du CNRD, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'honneur me choisit en ce jour particulier de la vie de notre administration de m'adresser à vous à l'occasion de cette solennelle occasion de prise de fonction en tant que ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Cette noble tâche, non moins exemplaire, constitue une nouvelle ère qui commence et qui placera nos populations au cœur de nos préoccupations majeures. Avant tout, je voudrais rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant Allah, et remercier également le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, chef de l'État, président de la transition, et son premier ministre, chef de gouvernement, M. Mohamed Beyaouna, pour avoir accepté de me nommer à cet important poste ministériel que je vais occuper avec humilité. Également, je remercie mes parents, amis et toutes les personnes qui ont bien voulu m'apporter leur soutien, que je sais indéfectible dans les moments difficiles de mon parcours. Mon esprit fait corps donc avec des ambitions de mener à bien cette responsabilité exceptionnelle, dont l'exercice lèvera certainement le voile sur les perspectives importantes à valoriser dans le sens de donner une réalité tangible. À cet instant précis, je partage la vision patriotique des nouvelles autorités qui mettent un accent particulier sur la gestion rationnelle et harmonieuse de notre État. Mesdames et Messieurs, la nature et le poids des nombreuses obligations mises à la charge de notre ministère ne sont pas des mystères. Seul le courage, l'abnégation et la persévérance nous permettront de venir à bout de certaines difficultés qui ont entravé le fonctionnement régulier des postes de travail et la mise en œuvre de stratégies adéquates issues de la politique de l'urbanisme et de l'habitat des plus hautes autorités de notre pays. Loin de privilégier des arguments éligibles au trophée de la langue de bois, place doit être désormais faite à l'action et au suivi des actes posés qui doivent avoir pour vocation de disposer pour l'avenir. Un avenir devant être débarrassé des conflits fonciers et domaniaux récurrents qui émaillent les cessions, possessions et dépossessions des terres en République de Guinée. À ce niveau, je garde une pensée discernée pour tous les Guinéens qui ont été spoliés par leur possession de terres sans dédommagement et sans égard sur les conséquences sur leur vie future. La sécurisation des personnes et de leurs biens doit s'exercer au visa de la réglementation en vigueur dans notre pays. Le mimétisme et l'attentisme de l'État ne seront plus de mise. L'équité et la transparence viendront conforter les actes positifs émanant des pouvoirs publics en matière de l'urbanisme et de l'habitat. Il est vrai que l'homme aspire tout au long de sa vie à préserver la tranquillité de sa conscience, sans cesse mise à rude épreuve, faire face aux difficultés de la vie, sans être armé au préalable d'une conscience fortement établie, c'est aller tout droit à l'échec. C'est ce que nous devons éviter à tout prix.
non seulement dans la conceptualisation de nos stratégies, mais aussi dans leur mise en œuvre. Tant qu'au sein de notre administration, une disponibilité au bien et une répugnance au mal ne se fera pas jour, tant que chacun ne se pliera pas à la volonté générale et tant que le sens de la responsabilité ne sera pas ancré à chacun d'entre nous, toute entreprise de réforme restera ineffective. C'est pourquoi, encore une fois, je souhaite mettre un accent particulier aussi sur la valorisation des ressources humaines à travers la formation pour créer un réceptacle de compétences susceptible de faire face aux nombreux défis que nous devons relever, à savoir la consolidation des acquis du ministère, la sécurisation foncière qui ont été citées précédemment, la lutte contre l'accaparement illicite des biens de l'État, la sécurisation des domaines publics maritimes, la récupération des domaines de l'État, le dégagement des emprises des voies publiques illégalement occupées, la promotion des logements sociaux, dont Monsieur le ministre secrétaire d'État faisait tout à l'heure allusion, l'aménagement des domaines de l'État, tout un programme. J'exhorte le personnel du ministère à la rigueur dans le travail et à l'observation de toutes les règles de droit inhérentes au fonctionnement régulier de notre administration. Je verrai personnellement l'avènement du Comité national pour le rassemblement et le développement demeure un espoir qui verra dorénavant nos institutions fonctionner sous forme de dispositifs en exclusion dans le combat des tares diverses qui ont par moment et par endroit empêché notre nation de temps obscur. Plusieurs actes administratifs majeurs existent également sans qu'ils ne soient traduits dans les faits. C'est le cas du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. La cohésion des structures de l'État et la cohérence des décisions qui en émanent doivent effectivement corroborer pour les rendre efficientes sur le terrain au service des Guinéens. Mesdames et messieurs, pour la réussite de l'ensemble des entreprises propres à notre département, j'aurai besoin de vos soutiens nombreux, de votre compréhension et de votre disponibilité à accompagner efficacement toutes les mesures qui seront prises à cet effet. Il vaut mieux être capable de faire quelque chose plutôt que de n'être capable de ne rien faire. Notre prédisposition au travail doit être entière. Elle sera le corollaire de la réussite de notre engagement. Pour cela, je ne souhaite pas que le personnel soit maintenu dans un état perpétuel d'ignorance de son devoir vis-à-vis de l'État, ce qui serait réducteur d'espoir et de perspective. Chaque pas que nous effectuerons à l'avenir devra nous conduire vers une marche inéluctable dans le sens du progrès. Ensemble, nous devons conjuguer le même verbe, le bien-être de nos concitoyens en détente. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier le personnel, l'assistance ici présente, ma famille et les amis, pour avoir bien voulu honorer de leur présence cette passation de service et cette installation qui servira, qui j'espère ouvrira la voie à la solidarité entre tous et tous les acteurs œuvrant pour la paix, le développement et la prospérité de notre pays. Enfin, permettez-moi de vous dire qu'hier, j'étais un acteur politique qui répondait au nom d'un parti politique de l'opposition. À présent, je suis devenu un serviteur de la nation qui devra être équitable entre tous ses fils et tous ses citoyens. À ce titre, je m'engage à servir les Guinéens et la Guinée sans exclusivité. L'unité nationale demeurera le maître mot des actions et des stratégies cohérentes pour une cohésion nationale dans le domaine de l'urbanisme et de l'habitat. Sous le magistère de son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, chef de l'État, président de la transition. Le rassemblement de notre pays, le peuple ne sera pas indemne. Je vous remercie.